commencer, donc Julien, tu es secrétaire général du club des directeurs de la sécurité des entreprises. Exactement, qu'on appelle le CDSE. Et je suis intimement convaincu que personne ne sait dans la salle ce qu'est le CDSE. Voilà. Du coup, je vais vous en dire deux mots. Alors, le CDSE, c'est une association qui regroupe des entreprises. Et c'est une première particularité, c'est qu'on ne regroupe pas des personnes, mais vraiment des entreprises. Aujourd'hui, c'est 127 entreprises. C'est essentiellement le SBF 120. Et ces entreprises, elles sont représentées par leur directeur sécurité-sûreté corporate. C'est-à-dire, en gros, c'est la personne qui fait la stratégie de sécurité pour l'ensemble de l'entreprise. Quand je dis sécurité-sûreté, évidemment, vous vous rendez compte que je dis deux mots. C'est un peu confus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le métier, il n'y a pas une définition cohérente de la sécurité et de la sûreté. En fait, en gros, c'est la protection de l'ensemble des assets de l'entreprise. Donc, quand on dit sécurité, sûreté corporate, ça veut dire protection de l'information, protection des personnes, protection des bâtiments, etc., etc., etc. Et du coup, là, les personnes qui sont en charge de ça, au sein des entreprises, ils ont quel profil ? Alors, elles sont jeunes, ce sont des femmes. Non, évidemment non. Alors, ce sont la moyenne d'âge d'un directeur sécurité sûreté, c'est 58 ans et 7 mois. On a un taux de représentation donc, de femmes inférieur à 2%. Mais ça s'explique. Néanmoins, c'est en train de changer, mais ça s'explique. En fait, les entreprises ont d'abord embauché des personnes qui venaient des services publics, de la police, de la gendarmerie, du monde militaire. De facto, on se retrouve avec une population essentiellement masculine et qui est sur une seconde carrière. Par contre, dans les équipes des directions sécurité-sûreté, on a plutôt une parité et des profils assez jeunes, entre 25 et 35 ans, et plutôt des gens qui viennent d'écoles de commerce ou qui viennent de fac de droit ou de sciences politiques. D'accord. Et alors, concrètement, vous, dans le sein du club, vous réfléchissez à quoi ? Quelle est votre activité ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on prend des cafés, des apéros. En fait, l'idée du CDSE, elle est double. Bonjour. Le CDSE, en fait, a deux missions principales. La première, on n'a pas réinventé le monde associatif. On travaille en commission. Et dans ces commissions, alors chaque commission correspond à un pan de la sécurité et de la sûreté. Donc typiquement, on a une commission gestion de crise, une commission cybersécurité, une commission protection des installations, etc. Et dans ces commissions, l'idée, c'est d'essayer de définir les bonnes pratiques, d'échanger de l'information entre pairs et d'essayer parfois de créer des outils qui vont être libres de droit pour l'ensemble de l'écosystème de la sécurité et de la sûreté. Ça se matérialise comment ? C'est par exemple un kit de sensibilisation. Ça, c'est le premier pan du CDSE. Le deuxième pan, c'est une volonté forte de nos pères fondateurs, en fait, de positionner le CDSE dans une logique de partenariat opérationnel avec les services de l'État. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on parle de continuum de sécurité et que la sécurité, elle ne s'arrête pas à la porte du commissariat ou à l'entrée du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, cette fonction régalienne, elle se diffuse dans tout l'écosystème d'une ville, mais aussi dans tout l'écosystème business. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle a aussi une fonction régalienne. Elle a une obligation, celle, par exemple, de protéger ses salariés. De facto, on a créé ces partenariats opérationnels avec les différents services de l'État, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, les services du Premier ministre type le SGDSN, NC, etc. Et puis le ministère des Armées et Bercy dans une moindre mesure. Voilà. D'accord. Et justement, alors, donc, on voit que c'est un enjeu qui est un enjeu de société, qui est un enjeu qui touche beaucoup de ministères et qui implique beaucoup de monde. Comment ça a changé avec le numérique ? Parce que maintenant, on parle de cybersécurité. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, il y a eu un double changement pour les directions sûreté, en fait. La première chose, je vous ai dit que c'était des gens qui venaient du monde militaire, etc., qui étaient anciens du public et tout ça. En fait, aujourd'hui, ça, c'est en train de bouger parce que aujourd'hui, la sécurité et la sûreté dans les entreprises, c'est vraiment devenu une fonction qu'on peut qualifier de business partner. C'est-à-dire que c'est un accompagnateur du projet. C'est ce que recherchent les entreprises. C'est quelqu'un qui
très rapidement, quand un projet émerge, va être en capacité de faire un diagnostic et d'apporter des bonnes pratiques. Et ça va sur la protection de l'information, donc la cyber, parce qu'aujourd'hui, dans tous les projets, il y a de la cyber, mais aussi sur des choses beaucoup plus concrètes, comme l'installation dans un territoire. Est-ce que ce territoire est safe ou pas ? La deuxième partie sur la cyber, oui, la cyber est importante parce que aujourd'hui, elle irrade toutes les questions de sécurité et de sûreté, et elle est une composante essentielle de ce qu'on appelle la protection de l'information dans les entreprises. Parce que l'information aujourd'hui est un capital, c'est essentiel pour l'entreprise et pour sa survie. Du coup, oui, la cyber a changé les choses et elle a changé aussi le profil des risques et des crises. Aujourd'hui, en fait, les crises, elles sont souvent protéiformes pour une entreprise. Elles sont pas simplement, c'est pas simplement un vol. Aujourd'hui, un vol dans un siège social, on va prendre un cas qui arrive de temps en temps, en général, il va être combiné avec une attaque cyber parce qu'il faut attaquer le système pour pouvoir rentrer plus facilement dans l'entreprise, et du coup, il va y avoir du vol, de la casse, etc. Donc, on est sur souvent des choses un peu protéiformes. Et la partie cyber est une part essentielle. Après, dans les entreprises, comme je l'ai dit, la direction de sûreté, c'est un business partner. Donc, c'est la personne qui va faire la stratégie. Elle ne sera pas spécialiste de la cybersécurité. Elle va être chef d'orchestre de ce qu'il faut faire en termes de cybersécurité, mais ce ne sera pas en gros des geeks et des experts en cybersécurité, mais vont la mettre dans une stratégie globale de protection de l'information. Et alors, comment les entreprises font pour ne pas tomber dans une paranoïa totale ? Parce qu'en fait, on peut imaginer que du fait d'avoir peur de partout, il y a plein de points d'entrée. Comment est-ce qu'on décide ce qu'on protège pas ? Comment ça se passe ? C'est une super question. En fait, il y a eu une première vague dans certaines entreprises qui était on ferme tout, on boucle tout, pas de salariés sur Facebook, pas de bring your own device, rien. Bon, ça marche pas. Et en plus, ces entreprises se sont retrouvées, au-delà du fait qu'elles étaient plus ou moins bien protégées, du fait qu'il y avait le droit à rien et qu'on pouvait rien faire et que c'était une forteresse, se sont retrouvées dans une situation où les gens s'envoyaient leurs dossiers sur leur Gmail et travaillaient en parallèle, ou alors avaient une productivité pas super, parce qu'ils n'avaient pas les outils du moment qui sont essentiels. Et du coup, par rapport à ça, aujourd'hui, on est plus dans une logique d'éducation et de sensibilisation des salariés. Alors, il y en a qui vont parler dans leur séance de sensibilisation d'hygiène numérique. Moi, c'est un truc qui me fait bondir. Enfin, dire à quelqu'un qui pue, en général, c'est pas la bonne approche pour discuter avec lui. Mais en fait, on est plutôt sur une logique d'éducation, de sensibilisation et de coproduction de sécurité. Ce qui se fait d'ailleurs aussi au niveau du ministère de l'Intérieur avec la gendarmerie. La dernière campagne, c'est produisez avec nous votre sécurité, et c'est vraiment cette même logique dans l'entreprise. Et alors justement, et peut-être qu'on pourrait, pour que ce soit un petit peu concret, quels ont été les pires cas que vous avez pu rencontrer d'un point de vue mise en danger des données par des salariés ou autres J'en ai plein, en fait. Mais il y en a plein dont je ne peux pas parler. En fait, déjà, il y a un truc sur les cas. Déjà, je veux juste casser un mythe. Vous voyez tout le temps des chiffres super catastrophiques sur la cybersécurité. Je veux juste vous dire qu'il n'y a pas d'organe aujourd'hui qui fait des stats fiables sur la cybersécurité. En général, les stats que vous voyez, elles sont faites par des cabinets qui vont vous vendre des solutions de cybersécurité derrière. Donc, faites juste un peu gaffe aux chiffres que vous lisez. Aujourd'hui, on sait que ça fait très mal quand on est attaqué, quand on a un problème. On le voit sur des cas comme pour Renault, avec WannaCry, typiquement. Ça fait très mal, mais on ne sait pas exactement, parce que les entreprises ont tendance à le cacher quand il se passe quelque chose, elles ne le disent pas. On peut espérer qu'RGPD va changer un petit peu la donne, parce qu'il va y avoir une forme d'obligation de déclaration quand ça touche les données à caractère personnel auprès de la CNIL. Donc peut-être que la CNIL va être en capacité d'avoir un volume à donner, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc pour les pires cas, je crois qu'il y en a deux. Il y en a un qui est pour moi, très symptomatique du cyber. Donc il y a eu WannaCry et l'affaire Renault.
lié à Renault, où en fait WannaCry, je ne sais pas si vous voyez ce que c'était, c'est ce qu'on appelle un rançongiciel. En gros, c'est un virus qui arrive sur votre PC et qui vous dit « Surprise, si tu veux récupérer tes données, eh ben, tu dois verser des bitcoins sur tel site et en gros, je te débloque ton ordinateur et je te donne le code pour débloquer ton ordinateur. » Bon, sauf qu'avec WannaCry, en fait, il y a certaines entreprises qui ont payé et en fait, ils n'ont pas donné le code. Du coup, ça a été un peu plus compliqué ça, c'est un cas récent et qui est assez marquant. Sachez quand même, Renault a bloqué 3 usines et il y en a une qui a pu redémarrer qu'au bout de 3 jours. Donc, c'est extrêmement impactant pour l'entreprise. Après, il y a des choses qui vont peut-être aussi vous parler, qui sont peut-être moins liées à l'entreprise, mais c'est une affaire qui est un peu plus ancienne. C'est l'affaire Ashley Madison. Moi, elle me fait rire quand on en parle parce que... Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est Ashley Madison ? En fait, c'est mieux de ne pas lever la main parce que c'est un site exclusivement réservé aux gens qui veulent pratiquer l'adultère. Du coup, en général, quand vous vous inscrivez sur ce site, vous avez envie d'être un peu discret et que personne ne sache que vous allez sur ce site. Et en fait, Ashley Madison s'est fait hacker par un groupe de hackers. Ils ont récupéré les noms des personnes, les numéros de carte bleue et les fantasmes sexuels. Et en fait, tout ça a été, alors je vous la fais rapide, mais ça a été vendu, revendu, et ça s'est retrouvé en partie sur la place publique. Je vous laisse imaginer le nombre de divorces, le nombre de dépressions, voilà. Peut-être aussi les nouveaux couples heureux, peut-être que certains ont redécouvert des fantasmes de leur part. Bref. Ne nous éloignons pas du sujet de la cybersécurité. Mais si vous voulez, on peut parler fantasmes aussi. Ce que je voulais dire, ça va me revenir, c'est oui, il y a quand même eu 3 suicides au bout du bout et je crois que je ne sais pas si le procès est terminé d'ailleurs Ashley Madison, mais je sais que voilà, enfin il y a des conséquences graves autour des enjeux cyber. Et alors sur la protection de l'information, l'autre chose que je peux vous raconter, c'est que parfois, la protection, vous pouvez avoir le meilleur système cyber. Sachez que, en général, la première faille, la première vulnérabilité dans l'entreprise, c'est la personne. C'est horrible à dire et c'est pour ça que l'éducation dont je parlais tout à l'heure est super importante. Mais ce n'est pas simplement l'éducation au monde cyber, c'est l'éducation à quelle information je protège, quelle information est sensible pour mon entreprise. Parce que typiquement, vous allez au café du coin, et vous commencez à hurler au bar « Hé, on est en train de négocier tel contrat, je réponds à tel appel d'offres », vous ne savez pas qui est dans le bar, il y a peut-être votre principal concurrent qui est de l'autre côté du bar et qui est en train d'entendre des données qui sont tout aussi importantes. Donc la protection des données, elle existe aussi dans le monde physique. Sachez par exemple qu'il y a un ordinateur qui est volé par jour dans le Thalys. On ne le retrouve pas toujours. J'avais les chiffres, je me suis amusé avant de venir à regarder les chiffres sur Roissy. Il y a ADP qui nous a envoyé une note quelques jours, il y a 750 PC par semaine qui sont perdus ou volés à Roissy. Imaginez que sur cette masse d'ordinateurs perdus ou volés, il y a des fois, c'est vraiment purement crapuleux et c'est pour se faire de l'argent. Je suis intimement convaincu que dans certains cas, ce n'est pas le cas. Et pour vous dire à quel point il y a des fois de l'ingénierie, de vol d'informations, aujourd'hui, les entreprises sont obligées de sensibiliser aussi les personnes qui partent à l'international, par exemple en Chine. Je ne sais pas si vous connaissez le Bar Rouge ou dans le quartier des expats à Shanghai. Vous avez souvent, parfois, des hommes occidentaux, britanniques ou français de 58, 50 ans, d'ailleurs aussi les femmes, il n'y a pas pour le coup, au bar, qui sont accompagnés de jeunes personnes qui ont en général 21, 22 ans et qui n'ont pas pu évidemment résister au charme de cette personne. Et en général, on peut retrouver derrière des secrets d'entreprise dévoilés, des éléments qui se retrouvent après, et c'est le patrimoine de l'entreprise. Donc la protection de l'information, elle existe dans le monde cyber, mais aussi dans le monde réel. Donc je pense, et on pense au CDSE, que la cybersécurité, oui, sensibiliser, c'est bien la cyber, mais il faut sensibiliser toute l'entreprise, il faut apprendre faut faire comprendre aux gens ce qu'est une information sensible et quelles conséquences la perte de cette information elle peut avoir pour l'entreprise, mais aussi pour son propre emploi, puisque n'oubliez pas que si l'entreprise perd son information,
c'est son capital vital. Potentiellement, ça peut avoir des conséquences sur votre emploi si l'entreprise derrière perd son contrat ou perd une part de marché ou autre. Voilà. Donc on ne va plus vraiment prendre le Thalys comme d'habitude, on va faire attention. Parce que je crois que c'est un nid d'espion quand même, le Thalys. C'est ça. Vous verrez d'ailleurs souvent des gens mettre il y a souvent que dans le Thalys que vous voyez autant de gens avec l'écran de protection pour pas que la personne qui est derrière puisse voir ce qu'il y a sur votre écran. D'ailleurs, c'est un truc vachement bien, enfin, ça coûte pas cher. C'est pratique. Alors justement, donc, vous avez cette particularité d'éduquer, de faire l'éducation, de la sensibilisation, et vous avez aussi un lab. Ouais. Et donc, chaque année, vous traitez d'un sujet d'anticipation Exactement. Alors, le CDSE Lab, en 2 mots, c'est les jeunes de la sûreté. Parce que ça, vous avez compris qu'on était jeunes longtemps dans la sûreté jusqu'à 58 ans, mais qu'il y a aussi une partie qui a entre 25 et 35 ans qui avait besoin d'un espace aussi pour respirer, faire un peu de prospective. Là-dedans, on a aussi de l'expert dans ce lab, des experts du management et de l'innovation, de ESCP Europe, d'HEC, et en fait, et aussi toute une myriade de startups qui travaillent sur des sujets qui peuvent être connexes à la sécurité ou qui, dans leur business model, pourraient penser que ce qu'ils ont découvert ou ce qu'ils sont en train de créer pourrait être utile à la sécurité et la sûreté. En fait, l'idée de ce lab, c'est d'imaginer ce que sera la sécurité de demain en termes de management et en termes d'outils. Parce que vous vous doutez bien qu'avec un écosystème de personnes qui a plus de 58 ans, le virage digital, pour le moment, c'est plutôt le mur digital que le virage, en fait. Du coup, il y a une éducation à faire et il y a eu l'étincelle, moi ce que j'appelle l'étincelle du changement à allumer. Et chaque année, en fait, ce lab choisit un thème. On travaille toute l'année sur ce thème avec notre écosystème. On agrège de nouvelles personnes et en fait, on construit un parcours de change management à destination de l'écosystème de la sécurité et de la sûreté. Et en gros, c'est un peu comme au musée, vous réservez l'horaire, vous faites votre petit parcours, toutes les 8 minutes, vous changez de salle, et dans chaque salle, il va se passer un truc, et vous allez être acteur de quelque chose. Et l'idée, c'est d'allumer justement cette petite étincelle du changement, et de créer des synergies entre un monde de start-up et le monde de la sécurité, qui parfois cohabitent pas bien. Et derrière ça, il y a aussi une des missions du CDSE, qui est quand même de favoriser une filiale européenne et française de la sécurité, ce qui est un enjeu extrêmement important. Et on le fait notamment via ce lab. On n'est pas les seuls à faire des actions dans ce sens, mais sachez que quand vous avez une technologie de sécurité chinoise ou américaine qui est implantée dans votre entreprise, vous mettez aussi potentiellement en péril vos données et les informations confidentielles de votre entreprise. Donc la filière française est extrêmement importante. J'ai trop parlé. Non, pas du tout. Et du coup, juste pour qu'on sache, c'est quoi le prochain thème ? Le prochain thème, c'est confiance, sécurité et nouvelles technologies. On va parler de blockchain. Super. Pour ta transition. On va parler de cloud souverain. On va parler d'outils d'audit et de notation. On va parler intermédiaire de confiance, etc. Ce sera la dernière semaine de juin ou la première semaine de juillet. De toute façon, je te donnerai les infos. Et ceux qui veulent les infos, il suffit de me suivre sur LinkedIn, en fait. Et vous pourrez venir si la sécurité, vous êtes découvert une passion pour la sécurité. Super. Merci beaucoup, Julien. Mais de rien. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points assez précis ? On a tous des experts. Stop. Non, mais c'est chouette. Mais même mon fan club n'a pas de questions. Ils sont pas préparés, c'est pas bien. C'est ça, je parle trop. Merci beaucoup. Merci.